Bienvenue les potos. Et ouais, c'est bientôt Halloween. C'est ce mois-ci. Putain, je vais avoir mes gants de zombies pour l'occasion. C'est pas ceux-là, c'est les autres. On n'y est pas encore Halloween. On va parler d'une conversion de brushless, qui n'est pas celle-ci. Là, c'est juste pour vous montrer, vous avez vu, j'ai trouvé un petit bonhomme pour mon quad avec une vraie tenue en tissu. Donc taille ORC Suzuki en plus. C'est vraiment une marque, enfin, habit officiel. Bon, le casque vraiment à l'ancienne, ça vient d'une moto. Il a fallu percer les côtés puisque ce quad est fait assez bizarrement, bon, pour protéger le châssis. Donc il risque de se brûler le pied sur le moteur. Mais c'est la bonne taille. Je suis content. Voilà, ça c'est le bon coin. C'est bien tombé. On n'est pas là pour parler de ça, encore une fois, mais de la conversion brushless de l'Arma Gorgon qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, ben, il a roulé. Voilà, il est plus neuf. Il a pris quelques impacts. Donc il a un pack, il a 20 minutes de roulage. Il s'en sort pas trop mal. On va revenir là-dessus. D'abord, on va parler de la conversion. Parce que vous allez voir, c'est pas évident. Vous saurez déjà le plus gros problème, c'est que vous allez être confronté ici. Je ne sais pas si vous le voyez au moteur, à un manque de place. Moi j'ai eu de la chance. Bon, c'est un 3650, donc 50 de long. Vous pourrez peut-être passer, mais vraiment pas sûr. Moi j'ai réussi à passer juste avec le pignon de 13. J'ai pas le choix de mettre autre chose, donc c'est le pignon d'origine. Et j'ai de la chance que mes fils moteurs ressortaient par l'arrière. Mais le moteur est voilà, serré au poil dessus. Là. Franchement. Donc, prévoyez un 36-60 pour mettre là-dessus. 2 ou 3S. Souvent, ça fait les deux. Après, 3S, ça sera sûrement mieux, je pense, pour le poids de la machine. Moi, ce que j'ai rencontré comme souci lors de mon run, parce qu'après, j'ai mis un électro basique, hein, vous allez voir à l'intérieur, c'est que j'ai le moteur qui a chauffé à la fin du run, hein, au bout de 20 minutes. Il faisait très chaud. Il faisait entre 30 et 35 degrés. Franchement, on est quoi? On est le 11 octobre. Il a fait une journée de malade. Mais bon, l'été, il fait encore 10-12 degrés de plus. Donc là, je sais pas pourquoi ça... Alors peut-être le moteur qui est un peu vieux, puisque c'est un 3000 kV qui était sur mon MST MTX. Donc j'ai pris 3000 kV, puisque peut-être tenter le 4S. Et puis j'avais que ça de disponible comme moteur. Et un Vario MH 120 A. Alors avant d'enlever la coque, on va montrer déjà un petit peu les dégâts. Voilà, sur ce petit côté, vous voyez, il y a un petit impact. On voit déjà au travers, c'est arraché. Donc, excusez-moi, je pense que la carrosserie c'est d'ABS, c'est pas du Lexan. Voilà, j'ai arraché un petit peu l'autocollant. Après, c'est des rayures basiques, ça a quand même bien tenu. Vous verrez le run. Après, c'est rare les RC qui cassent en run, mais ça arrive. J'ai pris des sales impacts, donc il y a des... Hop. On a un des impacts ici, mais surtout à l'arrière. Vous voyez. Mais c'est léger, ça a quand même bien tenu. Franchement, excellent. C'est très très bien. Alors maintenant, on va passer à la batterie et je vais vous montrer un truc. On va essayer de tourner les roues comme ça. Ah oui, à part la conversion de brochette, j'ai pas changé le cerveau. Mais j'ai l'impression que le cerveau est un peu lent. Lent. Alors ça sera sûrement un des prochains trucs à changer. On est hop. On va enlever les petits restes qu'il y a ici. Alors pour les batteries, regardez, c'est simple. On va la mesurer comme ça, vous saurez à peu près, mais voilà la batterie. Bon, je ne conseille pas, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas trop, je les ai achetés avec un chargeur. Donc une 3S50C 5002 coquet. Et elle rentre
dedans, j'ai encore de la place en pagaille. J'ai 14 de long. Allez, 3,7 de haut. Et en largeur, 4,5, 4,6. Alors, ne vous prenez pas la tête avec le système Arma. Vous passez, évidemment, là il faut que je la place dans le trou. Vous voyez, votre câble directement, vous remontez votre cordon de charge. Donc, ma batterie est en place. Je la remets ici. Vous voyez, et là, ce qui va me bloquer, c'est ma lipo qu'il faut que je recule un petit peu. Et hop. Vous avez vu une grosse 3S 5002. Ça rentre impeccable. Ce qui reste à faire, là, vous venez récupérer. Normalement, je suis sur off, j'espère, parce que j'ai pas allumé ma radio. Vous venez récupérer à l'intérieur. Évidemment, je suis sur on. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous embêtez pas, je sais pas comment, avec votre batterie, avec vos câbles. Les câbles. Vous voyez, vous les faites rentrer là-dedans. Et c'est nickel. Alors, bon, tout a bien tenu, les pneus, tout ça. Je vais vous montrer un petit peu ce fameux 120 ampères. Aussi un petit peu le ballonnage des roues. Donc, je les ai fait pas mal ballonner. Même plus que ce que vous allez voir. Mais ça, tiens. Les roues sont pas mauvaises, mais elles sont hors de prix. Hein. J'ai vu les prix. Alors, je sais pas si c'est les... Ouais, moi, la direction, je suis pas très fan. Enfin, bref. Peut-être mon dual rate aussi qui est mal réglé, je ne sais pas. Ou ça, le cerveau. Ouais, donc les pneus, 35 à 39 euros, je crois. La paire, je crois que c'est 40 euros, ouais, 39 euros. Pour la paire de pneus comme ça. Non, mais vous avez craqué, Arma. Bon, allez. Donc, on va voir si le moteur marche toujours. Ah oui. Bon, au final, sur ma vidéo que vous verrez après, à la fin, je pense que j'étais en coupure. J'ai insisté et bon. Je resterai pour voir. Alors, regardez. Oh, on dirait qu'il ballonne encore plus que hier. Alors, pour vous montrer le 120 ampères, le problème, c'est la reprise. Quand on part comme ça, vous voyez, si j'accélère, je le punch. Par contre, en reprise, il y a un délai. Vous voyez, ça repart pas d'un coup. Alors, c'est pas évident de le montrer comme ça, mais... Ouais. Là, j'ai pas de délai. Et si je repars, il y a un... En fait, le véhicule repart doucement. Et après, il redonne les gaz. Bon, c'est parce que c'est un vario qui est fait pour apparemment les moteurs, les véhicules à courroie. Et il y a ce petit truc, mais qui est pas mal pour vous éviter d'être trop brusque sur la transmission. Par contre, bah là surtout bon, avec pignon de 13 et tout, j'étais tout le temps à fond sur les gaz. Voilà pourquoi aussi il a peut-être chauffé un peu plus que ce qu'il fallait. Enfin, bon allez, maintenant on va ouvrir, voir, parce que j'ai pas ouvert depuis que j'ai ramené. Je vais passer un petit coup de chiffon et encore vite fait. Ça se voit. Donc on va ouvrir ça. Je l'éteindrai après. Système d'ouverture de la carreau, bon ça c'est... Rien à dire, c'est bien, sauf que quand il faudra la changer, ben, il faudra l'adapter. Ça sera une autre paire de manches. Alors, ah, ça a chauffé là-dedans. Donc, ouais, j'ai mis un gros vario. La boîte ici. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis un petit ventilateur ici, mais il est vraiment... Ah, d'ailleurs, il s'était enlevé. Ah ouais, ça aussi. Donc ça, fixé avec un velcro, mais ça ne va pas. Donc, je vais faire autrement.
Ici, j'ai mis, vous voyez mon doigt, une birette, tout simplement, avec une vis. De l'autre côté, pareil. Et là, je peux le tenir avec un raisin. Ça fait que je peux le tenir par le vario sans problème. Petit souci de cette machine. Voilà, j'ai éteint la radio. Alors, ça se conduit super bien. Par contre, par rapport au pilotage, j'ai l'impression que je passe vite fait vers l'avant. Vous voyez? Peut-être les roues trop légères, peut-être, je ne sais pas. Peut-être le fait que ça tape, ça rebondit. Alors d'un côté, ça se conduit beaucoup mieux qu'un Stampede dans beaucoup de conditions. De l'autre, le Stampede me faisait moins ça, quoi. Pareil, quand il part en étoile, il s'arrête plus le truc. Il aime bien. Question solidité, je pense qu'on est vraiment bon. Hein. Ça devrait le faire. Ce qui me gêne surtout, c'est ce moteur. Pas le fait qu'il en faille un plus long, mais ça, il faudra le savoir déjà d'origine. C'est le fait qu'il soit vraiment fermé là-dedans. Et ouais, moi, j'ai mon Vario ici. Je bloque un peu l'air, mais il y a quand même l'air qui passe sur les côtés. Donc là, je serai obligé de mettre un bon ventilateur et de m'assurer qu'il soit bien fixé. Parce que là, j'avais vraiment, vous allez sûrement le voir, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, vraiment de la fumée, le moteur fumé. Alors, je ne sais pas. Donc, 3650, ça peut passer si vous avez les câbles vers l'arrière. Et si vous restez sur le pignon de 13, peut-être vous pourrez mettre un 14 ou un 15, je vais pas... Mais moi, c'est vraiment le 13 qui est passé. Avec un 3660, ça passera. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de réglages et je vous dis, prévoyez un bon ventilo là-dessus, je pense. Là, est-ce que dans une, comment dire, région un peu plus fraîche, peut-être que ça ira. Si vous faites une autre implantation, ça devrait aller. Mais là, je suis un peu bloqué question implantation. Je ne peux pas mettre là, je vais carrément étouffer le moteur. 3 à l'avant, ça servira à rien. Bon, après, on va laisser comme ça. Hein, puis, on verra ce que ça donne par la suite. Voir si ce petit moteur tient. Et quand on aura les moyens, ben, on rachètera un meilleur moteur, un meilleur combo. Alors, vous voyez, pour le mettre, voilà. Je mets d'abord les plots de carrosserie d'un côté, de l'autre. Et après, on vient mettre son clips dans le petit trou. Allez, rentre. Voilà. Pas rentrer là-bas, si. Voilà. Le système est pas mal, hein, franchement. Mais, je vous dis, en cas de changement de carrosserie, ça sera à voir. Donc, bonne petite voiture. N'hésitez pas à aller voir les chaînes Briseur RC, Monkey RC. Vous aurez pas mal de vidéos. Moi, là, je comptais pas la faire de suite, mais vu que j'avais les éléments, je me suis dit, je vais essayer de le monter. Et c'est bien ce que je craignais, hein. Il faudra un moteur plus gros. Parce que le pignon de 13, pour moi, c'était quand même un peu juste. Ça ira pour les petits. Hein. Et moi, j'aimerais bien un petit peu plus. Donc, vous pouvez y aller hein, pour le prix. Franchement, c'est une super machine. J'ai pas besoin de vous faire 300 packs pour vous le dire. Voilà. Après, il faut aimer le 2WD, le Monster Truck. Vous verrez aussi que ça se retourne. Hein, mais il tient bien. Hein. Il tient franchement super bien. Et le prix des pneus, ben, vous rachetez 80 € de pneus. Une carreau, ça y est, vous avez le prix de la machine. Donc ouais, on rachète une machine directe. C'est... Alors ça vaut peut-être le coup d'en avoir deux. Ce genre de machine pour se faire des petits battles de RC. C'est pas mal. Bon allez, je vous dis, n'oubliez pas les autres, passez voir leurs vidéos parce qu'elles valent vraiment le coup. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui seront déçus de la machine, mais on peut pas plaire à tout le monde. Allez, encore une fois, c'était que mon avis perso, mon ressenti, et je n'ai rien à vendre. Merci à tous, à la prochaine. Tchuss à tous.